Salut à tous, c'est BJ de B&L Informatique. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo tuto où je vais essayer de vous expliquer comment bien nettoyer son ordinateur. Alors pourquoi bien nettoyer son ordinateur? Eh bien c'est très simple. Au fil des mois d'utilisation, même des années, votre ordinateur va stocker plein d'informations qui sont relatives à votre utilisation, à l'utilisation de votre ordinateur. Et donc ça va l'encrasser. Et donc il a besoin d'un bon décrassage de temps en temps. Alors tout d'abord, avant de nettoyer, je vous propose de rechercher l'éventuelle présence de logiciels potentiellement indésirables ou communément appelés virus sur votre ordinateur. Alors donc je vous invite pour ce faire à lancer un scan en mode méticuleux, minutieux, je ne sais pas comment il est dénommé dans votre antivirus, à la recherche de ces logiciels potentiellement indésirables. Si vous n'avez pas d'antivirus, vous pouvez télécharger Avast Free Antivirus qui se présente comme ceci. Vous arriverez normalement sur la page d'accueil une fois que vous l'aurez installé. Vous allez dans sécurité, vous allez dans antivirus. Là, vous allez dans scan minutieux. Vous activez le scan ici des logiciels potentiellement indésirables. Vous allez dans les paramètres ici. Vous mettez la sensibilité ici au maximum, vous repartez dans les conteneurs ici, vous cliquez sur tous les types, vous faites OK et vous cliquez sur démarrer le scan minutieux. Une fois que vous avez fait ce scan qui peut durer entre 1 heure à une nuit en fonction du nombre d'informations que vous avez sur votre disque dur, vous allez pouvoir utiliser ce petit logiciel qui s'appelle ADW Cleaner, qui est une petite merveille, car en fait tout ce que on va dire un antivirus ne peut pas détecter comme virus ou logiciel potentiellement indésirable, lui va vous le trouver et il va vous les supprimer. Logiciel potentiellement indésirable, là j'appelle surtout, en fait son boulot c'est surtout de supprimer tout ce qui est barre d'action qui vous pourrit votre navigateur internet, toolbar, module complémentaire ou le moteur de défaut qui n'est pas Google. Enfin, tout un tas de petites choses comme ça bien pénibles. Alors il se présente comme ça, il fait un peu peur au début mais il est très fiable et il marche très bien. Vous cliquez sur rechercher. Une fois que la recherche est faite, vous avez un rapport qui s'affiche, qui ne devrait pas tarder. Voilà, il s'affiche en plein écran, je le réduis pour que ça prenne moins de place, et ici est marqué tous les fichiers qui ont été analysés et qui ont été, comme ils appellent ça, potentiellement illégitimes. Donc vous regardez quand même le rapport, vous cherchez s'il n'y a pas des dossiers à vous qui auraient pu être détectés potentiellement illégitimes à sauvegarder, parce qu'une fois qu'il sera lancé, il supprimera tout ce qu'il a trouvé dans la liste. Voilà. Donc vous cliquez sur suppression. Une fois que vous avez fini de lire le rapport, vous cliquez sur suppression. Il va supprimer et il va vous demander de redémarrer impérativement l'ordinateur. C'est pour ça que je ne le ferai pas en même temps que vous, parce qu'il va me demander de redémarrer l'ordinateur et on serait coupé pour la suite du tuto. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez redémarré votre ordinateur, on passe au nettoyage de Windows. Maintenant qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'infection, de virus ou autre chose qui pourrait gêner le fonctionnement de l'ordinateur. On passe donc sur CCleaner, qui est un petit utilitaire de nettoyage qui se présente comme ça. Il est super, il est gratuit. Je mettrai les liens de téléchargement d'Avast, d'ADW Cleaner et de CCleaner dans la description de ma vidéo. Vous passez directement aux outils. Là, aux outils, vous avez un choix de désinstallation des programmes. En fait, c'est juste une liste de tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur et que vous voulez, qui vous propose, de désinstaller. Alors, si vous avez des programmes que vous ne servez plus depuis des lustres ou par exemple des utilitaires qui allaient avec, je sais pas moi, une webcam ou un téléphone que vous avez changé depuis belle lurette, vous cliquez dessus et vous cliquez sur désinstaller ici. Une fois que vous avez supprimé tout ce qui vous pensez vous
vous pensez plus utile, vous passez ici à la rubrique démarrage. Alors là, ici, la rubrique démarrage, en fait, elle crée une liste de tous les programmes qui démarrent en même temps que Windows. Alors, vous, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà ôté, désactivé quasiment les 3/4. Bah oui, parce que c'est normal. Sinon, ici, vous avez une barre d'action remplie d'icônes à cet endroit-là qui fait 15 cm de long, donc c'est pas top. Ça consomme de la RAM et c'est pas forcément utile. Alors bien sûr, il y a des programmes qui sont utiles, mais tout ce qui vous sert pas spécialement, vous pouvez le désactiver, je dis bien désactiver, pas supprimer, sans problème. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez revenir et le réactiver si vous en avez besoin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer ici, désactiver ou activer le programme que vous voulez choisir. Vous passez au registre, au nettoyeur, excusez-moi. Le nettoyeur, il va nettoyer tout ce qui est fichier temporaire, historique, dans le système, il va vider la corbeille, supprimer les fichiers temporaires, les fichiers de vidage mémoire, enfin je vais pas vous décrire tout le programme. Il fait son boulot, il nettoie ce qu'il a nettoyé, sans vous supprimer vos fichiers personnels. Vous cliquez ici sur nettoyer, il se lance, il fait son boulot, et voilà. Donc ici on voit 19 MO ont été supprimés. Bien sûr, il y en aura sûrement bien plus, car vous l'avez pas fait il y a longtemps, normalement. Après, une fois que ça c'est fait, on passe au registre, ici. Ici, voilà, donc on a le nettoyeur de registre. Le registre qui est en fait le gros calepin où est noté et enregistré toutes les entrées relatives au programme et Windows. Ce registre, au fil des années, au fur et à mesure, il s'endommage. Enfin non, il s'endommage pas. Il y a des erreurs qui se créent dues à la désinstallation, réinstallation de programme, à des raccourcis qui manquent, des fichiers qui sont inconnus ou plus présents sur le disque dur. Donc, vous cherchez les erreurs de ce type-là. Un scan se lance, il cherche les erreurs et il vous propose de les corriger en cliquant ici. Bon, moi aucune erreur n'a été trouvée, c'est parce que je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Une fois que vous avez fait tout ça, vous quittez CCleaner et vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur ordinateur ici, faire un clic droit sur le disque dur système, aller dans propriétés, lancer le nettoyeur ici intégré avec Windows. Bon, certains diront que c'est inutile comme on vient de le nettoyer déjà avec CCleaner. Bon, moi je préfère le lancer pour être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. Voilà, il se lance comme ça, il est là. Ici vous avez un bouton supplémentaire qui est normalement nettoyer les fichiers système. Vous pouvez cliquer dessus pour afficher ici plus d'options à nettoyer. Donc voilà, vous sélectionnez tout, vous faites OK. Oui, supprimer ces fichiers, ça fait son boulot, ça nettoie. Et une fois que tout ça est fait, on passe à la dernière étape qui est la défragmentation. Donc vous allez ensuite dans outils, ici, vous cliquez sur défragmenter maintenant. Une fois que vous avez cliqué là-dedans, vous sélectionnez votre disque dur système avec le petit icône de Windows ici et vous cliquez sur défragmenter le disque. Je le ferai pas parce que j'ai pas besoin de le faire, je l'ai fait il y a pas longtemps et que ça bouffe beaucoup de mémoire, que c'est très long surtout. Une fois que vous avez fait tout ça, vous quittez, et là vous pouvez redémarrer un bon coup votre ordinateur. Une fois que votre ordinateur est redémarré, enfin vous pouvez carrément même l'arrêter et le démarrer à nouveau. Une fois que ça c'est fait, normalement vous devriez retrouver un ordinateur plus fluide, plus rapide, avec des fichiers qui s'ouvrent tout de suite dès qu'on clique dessus, sans attendre 3000 ans que ça mouline et tout. Voilà.
Donc c'était mon premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce vert si vraiment ça vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne. On est deux et on fait des vidéos en informatique, des tutos pour expliquer un peu aux gens comment se servir de leur ordinateur dans la vie de tous les jours. Voilà. Au revoir et bonne journée.